Il a été l'enfant en or de la boxe, un héros olympique, champion dans 6 catégories de poids, et l'un des visages les plus emblématiques de toute l'histoire du sport. Oscar de la Hoya n'était pas seulement un boxeur, il était une marque, un phénomène culturel, un mouvement mondial. Mais aujourd'hui, à seulement 52 ans, il fait face au combat le plus difficile de sa vie. Selon les rapports confirmés, de la Hoya est actuellement dans un état critique, luttant contre une grave maladie. L'homme qui faisait vibrer les foules grâce à sa vitesse incroyable et à son charisme digne d'Hollywood, repose désormais, vulnérable et silencieux, dans un lit d'hôpital. Ce n'est pas seulement une crise de santé, c'est l'aboutissement douloureux d'une vie passée sous les projecteurs. Une vie faite de gloire, de succès, de combats intérieurs, et maintenant de chute. Voici le tournant tragique de l'histoire d'Oscar de la Hoya. Oscar est né le 4 février 1973 à East Los Angeles, dans une famille mexicano-américaine ouvrière. Chez les de la Hoya, la boxe n'était pas un simple sport. C'était un héritage. Son père avait été boxeur professionnel au Mexique, et son grand-père avait lui aussi enfilé les gants. La boxe faisait partie de l'identité familiale, enracinée dans la discipline et la fierté. Dès son plus jeune âge, Oscar montrait des signes de génie. Il était rapide, concentré et semblait porter en lui une mission. Mais derrière ce talent naturel se cachait une lourde charge émotionnelle, celle des attentes familiales et du sacrifice. Sa mère, Cecilia, était le pilier de sa vie. Solide, présente, elle représentait la force silencieuse qui le poussait vers le sommet. Quand elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein pendant l'adolescence d'Oscar, tout a basculé. Malgré la douleur de la perdre en 1990, Oscar a transformé cette tragédie en une promesse, remporter l'or olympique pour elle. Et il l'a fait. En 1992, à seulement 19 ans, Oscar de la Hoya a décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone, sous les couleurs des États-Unis. Sa performance n'était pas seulement brillante, elle était émouvante. Après sa victoire, il a levé les yeux au ciel et a murmuré « C'est pour toi, maman. Je sais que tu me regardes. » Ce moment a touché des millions de personnes. En une nuit, Oscar est devenu le chouchou de l'Amérique. Un garçon humble, venu des quartiers pauvres, qui ne se battait pas pour l'argent ou la gloire, mais pour sa famille. C'est ce mélange unique de talent, d'humilité et d'émotion qui lui a valu son surnom légendaire, le Golden Boy. Après les Jeux Olympiques, sa carrière professionnelle a explosé. Il a signé avec Top Rank Promotions et a fait ses débuts en novembre 1992. Très vite, il est devenu évident qu'il n'était pas qu'un bon boxeur. C'était une star. Il a mis KO son premier adversaire dès le premier round, et ce fut le début d'une série impressionnante. Dès 1996, il avait déjà remporté plusieurs titres dans différentes catégories de poids, démontrant sa vitesse, sa technique et surtout une capacité rare à s'adapter et à dominer peu importe la division. Son charme, sa belle apparence et son bilinguisme faisaient de lui un rêve pour les sponsors. Il plaisait autant aux communautés latines qu'au grand public américain. Et Oscar ne fuyait pas les grands noms. Il a affronté les meilleurs. Il a battu Julio César Chavez à 2 reprises, consolidant son statut de star parmi les boxeurs mexicano-américains. Il a surpassé Pernell Whitaker, l'un des boxeurs les plus insaisissables de l'histoire, et il a livré une guerre épique contre Ike Quartey, dans l'un des combats les plus intenses de l'époque. À la fin des années 1990, Oscar avait déjà conquis les ceintures mondiales en superléger, welters et super welters. Il a enchaîné 31 victoires d'affilée, une série impressionnante qui a fait de lui non seulement un champion, mais aussi une machine à vendre du pay-per-view. Oscar de la Hoya n'était pas seulement un athlète, il était un homme d'affaires, une marque à lui seul. Chaque combat était un événement à guichet fermé. Chaque partenariat commercial renforçait sa notoriété. Il était la plus grande attraction du monde de la boxe, une superstar moderne. Il a même lancé un album de pop latino, nominé aux Grammy Awards. Il est devenu une icône de la mode. Il a été invité dans des talk-shows populaires. Pendant un moment, il semblait qu'Oscar de la Hoya pouvait tout faire. Mais plus on est sous les projecteurs, plus l'ombre grandit. La pression de maintenir cette image de Golden Boy, toujours souriant, toujours parfait,
commença à peser lourd. Être Oscar de la Hoya, c'était plus que d'être un bon boxeur. C'était être une icône. Il signait des contrats avec McDonald's, Nike et d'autres grandes marques. Il était partout. Pour les fans comme pour les médias, il représentait la perfection. Le mélange idéal entre le talent, le charisme et la modestie. Mais derrière les caméras, une tempête silencieuse se formait. Être le Golden Boy n'était pas un simple surnom. C'était un fardeau. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de place pour la vulnérabilité. Chaque combat ne se jouait plus uniquement sur le ring, mais aussi dans l'image qu'il devait protéger. Il s'entraînait sans relâche, donnait des interviews sans fin, posait pour les caméras, signait des autographes, tout en portant le poids invisible de l'exigence de perfection. Et peu de gens voyaient ce que cela lui coûtait. En coulisses, Oscar commençait à sombrer. Des amis, des proches, murmuraient qu'il montrait des signes d'épuisement émotionnel. Les premières fissures apparurent avec l'alcool. Pendant des années, il a gardé le secret. Plus tard, il a avoué que c'était sa façon d'échapper à la pression, d'anesthésier sa douleur intérieure. Ses relations commencèrent à se dégrader. En public, il gardait le sourire. Mais en privé, Oscar luttait contre la dépression et un profond sentiment d'isolement. « J'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas », a-t-il confié plus tard dans une interview. L'image qu'il avait rendue célèbre commençait lentement à le détruire. La pression d'être parfait, de ne jamais montrer de faiblesse, est devenue un adversaire silencieux. Un adversaire qui ne montait pas sur le ring, mais qui frappait tout aussi fort. Au milieu des années 2000, Oscar de la Hoya était encore l'un des boxeurs les plus connus du monde. Mais ce tranchant, cette énergie qui le définissait, commençait à s'émousser. L'ère du Golden Boy approchait doucement de la fin. Et déjà, une nouvelle génération de boxeurs se préparait à prendre la relève. En 2007, il accepte un défi de taille, affronter Floyd Mayweather Jr., un génie défensif, invaincu, en pleine ascension. Le combat est présenté comme un choc d'époque. La superstar confirmée contre le roi montant. Ce duel devient l'un des événements de pay-per-view les plus suivis de l'histoire de la boxe. Sur le ring, c'est une véritable partie d'échecs. Oscar a ses moments. Il met la pression, utilise sa taille pour dominer. Mais la précision chirurgicale et l'intelligence de Mayweather font la différence. Le combat se termine par une décision partagée en faveur de Mayweather. Certains fans crient à l'injustice, d'autres acceptent. Mais tous comprennent une chose, le changement d'air est en marche. Oscar, lui, n'était pas encore prêt à partir. Mais son prochain adversaire allait l'obliger à y réfléchir. En 2008, il monte sur le ring face à Manny Pacquiao. Plus petit que lui, mais une vraie tempête. Pacquiao ne se contente pas de le battre. Il le domine totalement dès le premier round. Oscar semble lent, fatigué, dépassé par la vitesse et la pression constante de son rival. À la fin du 8e round, son coin prend une décision rare. Arrêter le combat. Une scène choquante. Le Golden Boy, autrefois intouchable, est assis, blessé, battu, dans son coin. Après le combat, Oscar prend la parole avec une sincérité rare. « Mon cœur veut encore se battre, mais mon corps ne peut plus suivre. » Ces mots frappent fort. Ce n'est pas juste une défaite, c'est un homme qui admet la fin d'un chapitre, la fin d'une identité. En 2009, il annonce officiellement sa retraite. Mais la paix qu'il espérait ne vient pas. Au contraire, une autre série de batailles s'ouvre, contre l'addiction, la solitude, et cette question qu'il n'avait jamais osé affronter. Qui suis-je? Si je ne suis plus Oscar de la Hoya, le boxeur? Loin du ring, Oscar tente de se reconstruire. Il fonde Golden Boy Promotions, qui devient l'une des entreprises de promotion les plus influentes de la boxe mondiale. Contrairement à d'autres promoteurs, il veut rester proche des boxeurs. Il veut changer les règles du jeu. Il signe des talents comme Canelo Alvarez, Ryan Garcia et même Floyd Mayweather à ses débuts. Pour un temps, il semble réussir là où tant d'autres ont échoué, dominer à la fois le sport et le business. Mais derrière les apparences du grand patron en costume, quelque chose continue de s'effondrer. L'image de Golden Boy devient une façade. Des rumeurs émergent sur son comportement, sautes d'humeur, disputes lors d'événements, réactions étranges. Des proches racontent qu'il disparaît parfois sans prévenir, qu'il semble perdu. La pression monte,
et les fissures deviennent trop visibles. Oscar replonge dans la dépression. Il retourne à l'alcool. Dans une interview, il avoue « J'avais tout, et je me sentais vide ». Cette contradiction bouleverse. L'homme qui avait inspiré des millions, celui qui venait des rues d'Istella pour conquérir le monde, ne sait plus comment vivre. La célébrité lui a donné pouvoir et admiration, mais elle lui a aussi imposé un poids écrasant. Derrière le businessman élégant se cache encore cet enfant qui n'a jamais guéri. Et les masques tombent. Des photos fuitent. On y voit Oscar en lingerie féminine. Au début, il nie. Puis il avoue, elles ont été prises durant une période de crise, sous l'emprise de la drogue. L'image du Golden Boy vole en éclats. Oscar entre en cure de désintoxication. Ce ne sera pas la dernière fois. Il y retournera plusieurs fois. À chaque fois, il annonce vouloir changer. Mais les vieux démons ne le quittent jamais longtemps. L'homme qui entrait autrefois sur le ring sous les acclamations entre désormais en clinique, seul, épuisé. Dans une interview de 2017, il se livre avec une franchise désarmante. « Je détestais la personne que j'étais devenue. Je ne voulais plus être Oscar. » Ces mots touchent profondément. Ce n'est plus une star déchue. C'est un homme cassé, écrasé par la gloire, les blessures et la douleur intérieure jamais traitée. Il parle de dépression, d'alcool, de cette sensation d'être un étranger dans sa propre peau. Il essaie de revenir sur le ring, enchaîne les entraînements pour des combats d'exhibition, mais rien n'aboutit. Son corps, autrefois précis comme une machine, ne suit plus. Il tente aussi de réparer ses liens, avec ses enfants, ses partenaires et avec lui-même. Ce n'est plus une question de gloire, c'est une question de survie. Grâce à la thérapie, à la réflexion et à l'effort, Oscar entame une lente guérison. Mais les cicatrices sont là, profondes, invisibles parfois, mais bien réelles. Son histoire devient moins une histoire de titre et plus une histoire de rédemption. En 2021, à 48 ans, Oscar surprend tout le monde. Il annonce son retour sur le ring. Après plus de 10 ans de retraite et plusieurs séjours en centre de soins, il affirme être prêt. Il s'entraîne dur, perd du poids, prépare un combat contre Vitor Belfort, ancienne star de l'UFC. Le combat est prévu pour septembre 2021. L'excitation monte, des vidéos de ses entraînements circulent. Oscar semble affûté, déterminé. Mais quelques jours avant le combat, il est hospitalisé. Covid-19. Il doit tout annuler. Depuis son lit, il envoie une vidéo. « J'ai fait attention à moi, j'ai pris toutes les précautions. Mais ce virus m'a mis KO. Il finit par se rétablir. » Mais ceux qui le connaissent disent qu'il n'a jamais été le même. Fatigue persistante, problèmes respiratoires, inflammation. Les médecins lui disent d'arrêter la boxe. Son corps a déjà trop souffert. Le retour rêvé ne se réalisera jamais. Oscar reste actif dans le monde de la boxe, mais il ne parle plus de retour. Il semble avoir compris. Le moment est passé. Et puis, en mars 2025, la nouvelle tombe. Oscar de la Hoya est hospitalisé en état critique. Les détails sont flous. Sa famille garde le silence. Les médias ne donnent aucune information précise. Une source proche dit « Ce n'est pas une seule chose, c'est tout. Son corps est en mode survie depuis des années. » Un choc. Pour un homme qui représentait la jeunesse, la puissance, l'espoir. Ses fans, ceux qui l'admiraient enfant, rafraîchissent frénétiquement leurs écrans, espérant une bonne nouvelle. Golden Boy Promotions publie un court message demandant du respect. L'un de ses enfants écrit simplement « S'il vous plaît, priez pour notre père ». La communauté du sport réagit immédiatement. Canelo Alvarez, qu'Oscar considérait comme son protégé, poste un emoji cœur brisé. Ryan Garcia, jeune star de Golden Boy Promotions, écrit « Il a cru en moi avant tout le monde. Je prie pour toi, boss ». Dans ce silence, l'émotion est immense. Le combattant qui a tout surmonté est désormais face à un adversaire qu'il ne peut pas frapper. Son combat le plus difficile n'est pas sur le ring. C'est à la maison, avec ses enfants, ses relations brisées, ses remords. Oscar a eu plusieurs enfants avec différentes femmes. Au fil des années, ses liens se sont fragilisés. Lui-même a avoué « Je n'ai jamais été le père que je voulais être. J'essaie de réparer ça. » Ses efforts sont sincères, mais les blessures sont profondes.
On ne guérit pas un passé douloureux avec une simple photo ou un dîner. Il assiste à plus d'événements familiaux. Essaie d'être là, présent. Mais certaines choses, il est peut-être trop tard pour les réparer. Il a aussi connu des ruptures professionnelles. L'une des plus douloureuses, celle avec Canelo Alvarez. En 2020, Canelo poursuit Golden Boy en justice. Conflit, accusation. La relation s'effondre. Oscar, blessé, voit partir celui qu'il considérait comme son héritier. Maintenant, alors qu'il est entre la vie et la mort, toutes ces discussions inachevées prennent un poids énorme. Le vrai héritage d'Oscar de la Hoya ne tient pas qu'au titre, ni au chaos, ni aux ceintures. C'est une histoire humaine, faite de douleur, de résilience, de combats silencieux. Une quête inachevée pour trouver la paix. De l'extérieur, il avait tout. Argent, gloire, amour du public. Mais derrière les sourires, un homme en lutte constante. Il ne s'est pas battu que contre des adversaires. Il s'est battu pour exister. Oscar ne s'est jamais prétendu parfait. Il essayait juste de survivre, dans un monde qui ne lui laissait aucun repos. Et aujourd'hui, alors qu'il repose dans le silence d'un hôpital, le monde retient son souffle, car son histoire n'est peut-être pas encore terminée.